Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, la semaine dernière, votre gouvernement a déballé tout un arsenal de mesures pour venir en aide au secteur en première ligne face à la crise énergétique. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les taxis, de nombreux secteurs y ont droit avec au total 710 millions d'euros de nouvelles aides, des plafonds qui grimpent, des prolongations de plusieurs mois, et c'est tout à fait normal. Ce qui l'est moins, c'est que dans cette liste, les collectivités territoriales brillent encore par leur absence. Elles aussi paient pourtant comptant la hausse du carburant. Elles aussi paient comptant. Mais pour continuer d'offrir des services de proximité, elles assument des dépenses qui sont incompressibles et qui alourdissent chaque jour un peu plus leur budget déjà sous tension. Et comme pour mieux anticiper, votre gouvernement a pris le soin cette fois-ci de nous prévenir. 6 milliards d'euros. 6 milliards, c'est le montant de la facture que l'État compte trouver en serrant la vis budgétaire pour 2027. Mais qui va payer, Madame la Ministre? Qui? J'aimerais savoir si les collectivités subiront la double peine. Aucune aide d'un côté et une baisse de leur dotation de l'autre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Demas, je voudrais d'abord rappeler, comme chacun le sait ici, l'attention avec laquelle le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement suivent l'évolution de cette crise qui entraîne un renchérissement des hydrocarbures. Plusieurs mesures ont été prises et les collectivités ont bénéficié d'une manière indirecte, mais ça répond à votre question. D'abord, les collaborateurs, les agents des collectivités peuvent bénéficier du dispositif Grand Rouleur. Il y a des aides particulières et je souligne la volonté de la ministre Stéphanie Ries pour les aides à domicile. Donc les services sont accompagnés. Deuxièmement, vous le savez, Madame la sénatrice, l'État a choisi aussi d'accompagner l'effort d'investissement que les collectivités font à juste titre pour diminuer leurs dépenses énergétiques. Pour vous donner quelques chiffres, et je ne parle pas de la DGF qui a été maintenue à son niveau de l'an dernier, mais je parle de l'accompagnement en investissement. Il y a 3 points. Le premier, c'est la mobilisation de crédits de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros depuis 2023 pour accompagner des rénovations énergétiques. L'année dernière, 1233 projets ont bénéficié du financement de l'État, ce qui concerne plus de 1100 communes. Enfin, il y a aussi le dispositif certificat d'économie d'énergie que vous connaissez, qui sont utilisés pour des investissements. Et enfin, il y a le nouveau dispositif que le Premier ministre a lancé. Ce sont les 100 territoires pionniers de l'électrification pour permettre, et largement soutenu par le ministre Philippe Tabarot, de développer dans nos territoires des énergies plus vertueuses, Madame la sénatrice. Alors pour le budget des communes, pour le budget 2027, j'ose imaginer que le gouvernement veillera à ne pas écraser les collectivités les plus fragiles, Madame la Ministre, qui n'ont déjà plus un sou vaillant pour se maintenir à flot. Vous savez, je ne voudrais pas aussi que les Français aient ce sentiment d'être abandonnés par leurs élus de proximité. Et vous pourrez d'ailleurs compter sur nous pour que la cigale qui aura chanté les aides financières tout l'été ne vienne pas extorquer à la fourmi tous ses grains lorsque la bise budgétaire sera venue.